Bienvenue sur ma chaîne. On va parler santé, fitness et nutrition. Et surtout, on va expérimenter avec des tests génétiques, tests ADN. Et le but, en gros, c'est d'optimiser ma santé et mon environnement au travers d'études scientifiques prouvées, de mes expériences personnelles et aussi de vos témoignages. Du coup, petite remise en contexte. Je fais 1,89 m, actuellement environ 74-75 kg. Le régime que vous allez découvrir au travers des vidéos, c'est un régime que je suis depuis maintenant plus d'1 an. Donc un de mes objectifs, c'est également de trouver un régime qui va me permettre de gagner en muscle, gagner en poids et en restant en bonne santé. J'ai décidé d'opter pour un régime cétogène modifié. Donc je vais vous épargner les détails pour ce premier épisode, mais en gros c'est quoi? Ma consommation de glucides sera limitée et contrôlée. Également les gars, vous voyez que je suis chez moi, mais je porte un masque, une capuche. Du coup j'aimerais qu'on fasse un petit jeu. Face reveal, 5000 abonnés. Body reveal, 10 000 abonnés. Juste histoire de pimenter un peu la chose. Garder un peu le mystère. On va aborder de nombreux sujets, allant de l'alimentation au biohacking ou des toxines environnementales à nos habitudes nocives. On va parler du sommeil, des lumières, des modes de cuisson, quoi, traiter son eau, purifier son eau, c'est important, et de plein d'autres sujets. Vous aussi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voulez qu'on aborde. Si vous avez des recommandations, des études scientifiques à partager, n'hésitez pas. Le but, c'est d'améliorer ma santé et aussi indirectement la vôtre. Donc actuellement, je suis à jeun. Ce que je vais faire maintenant, c'est sortir. Je vais au sauna, faire un peu de cardio avant de rentrer dans le sauna et on se retrouve après. J'ai préparé ma boisson, donc c'est de l'eau purifiée avec du jus de citron, du thé vert, du sodium, du magnésium, du potassium, des électrolytes et un peu de NAC qui est un antioxydant. Un petit espresso, café, je vais le prendre avec 2 gélules de L-carnitine. Juste après, je vais faire un peu de cardio, le temps que le sauna chauffe, puisque je suis le premier à arriver. Et on va enchaîner avec une séance de sauna. Pour terminer ma séance, je vais vous montrer rapidement les outils que je vais utiliser pour mesurer l'évolution. Donc le premier, c'est l'application Healthmate que je vais vous afficher à l'écran. Et dans chaque vidéo, je vous montrerai l'évolution de mon poids. Le but, c'est d'atteindre, on va dire, les 80 kg d'ici le mois de mars, donc il y a de la marge. Et du coup, on va suivre aussi notre alimentation qui va avec l'application Food. Et pour mesurer la cétose, j'utilise un lecteur de cétonémie qui est le Ketoscan, qui a été fait par une entreprise coréenne qui s'occupe de faire des éthylotests pour la police des différents gouvernements. Ce qui est bien avec ça, c'est que c'est pratique puisque ça n'utilise ni le sang ni les urines, mais l'air expiré, ça mesure l'acétone dans l'air expiré pour faire une estimation du taux de graisse qu'on brûle par heure. Il faut que j'aille acheter un dernier outil, enfin sûrement pas le dernier, mais le dernier pour le moment. C'est un capteur de taux de glucose qui est souvent utilisé par les diabétiques. En gros, c'est pour mesurer l'impact de la nourriture sur le taux de sucre dans le sang. Là les gars, du coup j'ai récupéré le capteur de taux de glucose. C'est le Freestyle Libre 2. Il me semble qu'il coûte moins cher en pharmacie que sur internet, donc vaut mieux l'acheter là-bas. Et vous n'avez pas besoin du lecteur là, de glucose qu'on voit en bas à gauche, parce que ça c'est quelque chose qui s'achète aussi. Vous pouvez utiliser votre téléphone et il y a des applications. Donc en gros c'est quoi? C'est un lecteur qui est porté par les diabétiques pendant 6 à 14 jours en général, donc jusqu'à 2 semaines en continu. Donc vous douchez avec, vous dormez avec, et ça va calculer en continu votre taux de glucose. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça évolue selon ce que vous mangez, et ça vous aidera à faire des meilleurs choix par la suite. Donc je vais l'installer et je vais vous montrer comment on fait. Donc quand on l'ouvre, voilà ce qu'on retrouve à l'intérieur. Il y a un applicateur et il y a le capteur. Du coup, avec ça, je vais implanter le capteur dans un de mes bras. Donc avant de l'appliquer, première étape, nettoyer la zone où je vais le mettre. Donc ce sera sur mon bras droit, histoire que ce soit désinfecté, puisque le capteur il va rentrer carrément sous la peau. Donc je vais me nettoyer la zone et je reviens. Voilà, du coup j'ai bien nettoyé la zone. Donc on va ouvrir le capteur. Hop.
Vous voyez, c'est comme ça à l'intérieur. Puis, on prend l'applicateur qu'on va ouvrir aussi en dévissant. Du coup, on se retrouve avec les deux parties ouvertes. Et ce qu'on va faire, en fait, il faut aligner le capteur avec l'applicateur. Et on va venir le clipser à l'intérieur. Boum. Et maintenant, je le retire. Et le capteur, il est à l'intérieur de l'applicateur. Et il y a une petite aiguille, je ne sais pas si vous voyez. Du coup, je vais l'appliquer sur la zone que j'ai nettoyée. Donc je me positionne bien avec le capteur comme ça. Je viens sur la zone et je vais appuyer. Boum. Et voilà. Ça ressemble à ça. Donc quand vous le mettez, faites gaffe à le mettre à bien un endroit où ça gêne pas trop. Donc là ça va. Même quand je l'ai mis, ça m'a pas fait mal du tout. Et là ça tient bien, hein. Pas de souci. Je pourrais me doucher avec, je pourrais faire mes activités avec, faire mon sport avec. Du coup les gars, pour pouvoir utiliser le capteur maintenant, au lieu d'acheter un lecteur, du coup on va venir télécharger l'application Freestyle LibreLink sur l'App Store ou sur le Google Store si vous avez un Android. On va venir la télécharger et je vais vous afficher à l'écran, vous montrer comment ça marche. Là, donc du coup ça utilise le Bluetooth, donc n'oublie pas de l'activer. Hop, commencez maintenant. Donc c'est la première fois que j'utilise l'application, donc je vais devoir venir créer un compte. Hop, prénom. Hop. Ok, donc premier repas qu'on va tester avec le capteur, ce sera du chou blanc que je vais cuire à la vapeur avec 3 sardines à la vapeur aussi. Puis je vous montre dès que c'est prêt. Le capteur est prêt. Je vais vous montrer aussi, je vais l'afficher à l'écran. On va vérifier le taux de glucose. Il faut placer l'iPhone contre le capteur. Scan terminé. Ok, du coup, je suis à 119 mg et je suis dans la plage apparemment normale. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va remesurer le taux de glucose juste après avoir mangé. Donc, au menu, c'est du coup du poisson et des légumes. Et logiquement, ça ne devrait pas beaucoup évoluer. Le deuxième repas est prêt. Sardines, un œuf, de la salade, de l'huile. Let's go. Mon taux de glucose est toujours stable, donc à 120. J'étais à 119 tout à l'heure. Donc, c'est carré. Le repas que j'ai pris, c'est pas un repas, il n'y avait pas de glucides, il n'y avait pas de sucre. Donc, potentiellement, il n'y avait rien qui pouvait faire grimper mon taux de sucre dans le sang. Mais bon, c'est bien de vérifier quand même. Et du coup, je vais rajouter petit à petit des choses un peu plus sucrées. On va refaire un test de cétonémie. C'est parti. C'est 7.4.
Hier j'ai mangé du riz, donc on va se tester et voir si je suis toujours en cétose avec l'application Ketoscan et mon Ketoscan Mini. C'est parti. Donc là le capteur est en train de se calibrer. 10 secondes. Et au bout de ces secondes, je devrais souffler à l'intérieur. Donc 7.2. Et aussi j'ai oublié de vous montrer, je prends un verre de jus de légumes lacto-fermenté. Super bon, un petit peu de glucides pour après le sport. Voilà. Je me suis levé il y a à peu près 1h30, il est 9h25. Du coup, hier, comme vous avez pu le voir, j'ai mangé un bon gros brownie. Après, il faut savoir que j'ai fait une grosse séance de sport. Donc, j'ai fait une séance le matin hier de 1h, puis sauna. Et en fin d'après-midi, j'ai fait une séance de 2h encore intensif. Donc, j'ai beaucoup dépensé. Donc, on va quand même tester la cétose, mais ça devrait aller. Voilà, on va voir ça et en fonction, on va adapter la journée, le petit déjeuner, etc. 11, ok. Yo! Donc, suite à cette semaine, j'ai perdu environ 1 kg. Je vais vous afficher ça ici. C'est à moitié volontaire puisqu'on est en pleine période de fête. J'ai fait beaucoup plus d'écart que d'habitude. Et pour éviter les prises de gras inutiles, j'ai préféré rester en déficit calorique. Mais ça peut aussi être une perte de gras ou une perte d'eau ou simplement des conditions de pesée différentes. Donc pour l'instant, on va pas trop s'attarder là-dessus. Donc pour me peser, comme je vous l'ai dit, j'utilise la balance connectée Weedings Body Plus. Ça, c'est l'application Healthmate. Voilà, on va juste s'en servir pour voir l'évolution. Concernant ma cétose, j'ai maintenu une cétose assez profonde, malgré que j'ai mangé des sucreries, des pâtisseries, des chocolats. Voilà. Après, l'important, peu importe ce qu'on mange, parce qu'on peut presque tout manger, même si on suit un régime cétogène, l'important c'est la quantité. Donc faut pas craquer et descendre une boîte de chocolat en entier. Voilà, j'ai fait ma journée clean, j'ai mangé mes salades, j'ai mangé mes protéines, mes lipides. En tout cas, dans mon cas, je suis quelqu'un d'assez actif, donc je fais beaucoup d'activités, je marche beaucoup, je fais beaucoup de sport, donc chacun sera différent. Aussi, c'est à vous d'expérimenter, puisque moi, mon expérience est propre à moi-même. D'ailleurs, dernier test avant la fin de cette vidéo. Ketoscan Mini. On lance l'application, on allume le capteur, on attend la fin du countdown et on souffle.
Donc là c'est prêt, je vais souffler. Hop là. 8 points. C'est pas mal du tout. Faut savoir que hier j'ai mangé un chocolat en l'occurrence. Mais sinon c'était une journée assez clean. Donc là on est toujours en cétose. Et apparemment on brûle environ 6 grammes de gras par heure. Donc je vais vous faire le calcul. Si on brûle 6 grammes par heure, on va partir du principe qu'on passe une journée clean. En contrôle de l'insuline est parfait. On continuera de brûler au minimum 6 grammes par heure, ça pourra monter. Mais juste pour le principe, on va rester sur 6. Donc 24 heures dans une journée, 144 grammes de gras par jour, multiplié par 7 pour la semaine, 1008. Alors, mon contrôle de la cétose, c'est aussi en partie grâce à mon CGM, donc qu'on a découvert ensemble, le capteur de taux de glucose. Il me reste quelques jours dessus, je vous affiche aussi à l'écran l'application. Franchement, je m'y suis habitué. J'en ai profité aussi que c'est la période des fêtes, etc. Donc j'en ai profité pour manger des sucreries et autres, pour pouvoir tester correctement le capteur. J'ai mangé du chocolat, des bûches, quelques pâtisseries, mais c'est à ça que ça sert, puisqu'il faut savoir en fait, lorsque l'on mange des aliments qu'on n'est pas censé manger, comment notre corps réagit, pour voir où est notre limite. En général à jeun, j'étais vers 85, 90, ce qui est très bien. C'est ce qu'on attend d'une personne non diabétique et en bonne santé. Donc entre 70 et 100 à jeun. Ensuite, au cours de la journée, selon ce que je mange, ça a évolué. Ça pouvait monter vers 95, 100. Ce qui est toujours correct, sachant que je ne mangeais pas forcément de glucides ou de sucre. Puis lorsque je faisais du sport ou que je mangeais des glucides, j'avais des montées qui pouvaient aller de 120 à 125, avec des pics à 135 voire 140. Mais qui restent des pics très sains puisqu'ils sont justifiés et qui redescendent très vite à leur valeur de base, donc vers les 100, 105. Voilà pour le bilan de cette première vidéo les gars, j'espère que ça vous a plu. En conclusion, il va falloir que j'augmente un peu mes calories et que je retrouve une diète propre, mais bon, pour ça on va attendre encore quelques jours, les fêtes, le nouvel an. Suite à ça on repart tranquillement. En tout cas merci d'avoir regardé jusqu'ici, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos idées dans les commentaires. Si ça vous a plu, vous avez apprécié, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous et accompagnez-moi dans cette aventure. On se retrouve bientôt. En attendant, je vous laisse. Moi, je vais manger, puis je vais aller au sport. Et vous verrez mon repas dans la prochaine vidéo. Petit teasing, du thon, du chou-fleur, de la salade, que des bonnes choses. Ça arrive.